Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Mathieu Vandoren, membre fondateur de la brasserie La Cartouche. Bonjour. Bonjour. Alors quel est le concept de cette microbrasserie La Cartouche ? Le concept de cette microbrasserie, c'est 4 copains agriculteurs, enfin 3 agriculteurs, un technicien agricole, qui se retrouvent autour d'une bière un jour et suite à des dégâts climatiques sur nos exploitations agricoles, on avait gelé à 100% nos pommes en 2018. On s'est dit tiens, on ferait bien un truc qui sort de l'ordinaire et puis qui sort surtout de notre métier agricole, en dehors des aléas climatiques, en dehors, il n'y a pas besoin de soleil, pas besoin de pluie. Qu'est-ce qu'on ferait Alors du cidre, moi j'en faisais déjà depuis une vingtaine d'années. Mon collègue Valentin faisait déjà des fruits rouges et des framboises, des tomates, des fraises sous serre. Et vu qu'on était en train de boire une bière, on a dit tiens, pourquoi on ferait pas de la bière ? Bah pourquoi pas ? On est d'accord, on fait de la bière. Bon bah. C'est comme ça que. C'est comme ça qu'on a décidé de faire de la bière autour d'une bière, et bêtement. Vous continuez quand même votre activité d'agriculteur à côté ? On n'a pas arrêté nos métiers, toujours 3 agriculteurs, un technicien agricole à plein temps. On a tous nos activités personnelles. Et à côté de ça, on a la brasserie La Cartouche. Et vous venez tous les 4 de Normandie. C'est une région à laquelle vous êtes attachés. Et pourquoi s'implanter à Bernay ? Alors, nous, on vient tous les 4 de Normandie. Et tous les 3 agriculteurs, nos exploitations et nos fermes, on habite dans le Pays d'Ouche, en Normandie, donc dans la petite région qui va de Bernay à l'Aigle. Et donc du coup, on s'est implanté dans le Pays d'Ouche, d'où La Cartouche, 4 associés dans le Pays d'Ouche. Et donc du coup, là, ça a été inauguré en novembre 2021. Depuis combien de temps faites-vous de la bière avant justement d'inaugurer la microbrasserie ? Alors on a décidé de faire de la bière en 2018. On s'est installé en avril 2018, oui, à Beauménil. On a fait de la bière jusque maintenant à Beauménil et on a déménagé il y a 3 mois à Bernay pour pouvoir développer l'activité, agrandir. On est passé d'un bâtiment de 200 mètres carrés à un bâtiment de 400 mètres carrés. On était en manque de place. Aujourd'hui, on a 3 salariés, 5 à plein temps. Donc, il nous fallait de la place. On a un bâtiment de 400 mètres carrés où on peut produire plus et dans de meilleures qualités de travail et de meilleure qualité de bière aussi. Et malgré la crise Covid, on peut dire que c'est une affaire qui roule. La bière, en même temps, c'est quelque chose qui plaît un petit peu à tout le monde, finalement. Alors bien sûr, la crise Covid, quand on s'installe en fin 2018 et qu'on commence en début 2019, ça n'a pas été simple. Il y a beaucoup de magasins GMS qui ont joué le jeu, et c'était les seuls qui étaient ouverts, donc c'est bien obligé de passer par eux. Et sans regret d'ailleurs. Mais ils ont joué le jeu et en moyenne les gens ont joué le jeu, en moyenne les gens ont suivi les productions locales. Et non, le développement a été freiné par la crise Covid évidemment, comme tous les développements d'entreprises qui sont lancés juste avant. Mais ça s'est développé quand même et ça continue à se développer, oui. Et alors pourquoi ce nom, La Cartouche ? 4 associés dans le Pays d'Ouche. Voilà, c'est simple et efficace. Comment sont fabriquées, surtout où sont fabriquées les bières ? Est-ce que c'est vous qui choisissez les saveurs ? Alors toutes les bières sont fabriquées à Bernay, évidemment. On a la brasserie qui est ouverte à la visite et on a l'afterwork qui est ouvert le jeudi, vendredi et samedi. De l'afterwork, il y a les baies vitrées où on peut voir la brasserie et où sont fabriquées les bières et comment on les fabrique quand c'est les jours de fabrication évidemment. Je sais plus où j'en étais. Là, vous en étiez à justement les afterwork. Alors, je vais rebondir justement là-dessus. Vous organisez, depuis le 2 décembre, des afterworks. Quel est l'intérêt justement à travers ces afterworks ? L'intérêt, c'est de faire venir du monde à la brasserie. Effectivement, pour répondre à la question, le but, c'est aussi, on est des producteurs, agriculteurs. Donc, le but, c'est de transformer une partie de nos productions, donc de l'orge, qu'on produit sur nos exploitations, qu'on fait malter à la malterie de Bayeux et qu'on fait revenir à Bernay pour brasser nos biens.
Les recettes, en fait, on a dans notre société, donc dans les 4 employés qu'on a, on a un brasseur à temps plein qui lui recherche des nouvelles saveurs, des nouvelles bières en permanence pour pouvoir lancer régulièrement des nouveautés et des bières un peu différentes de celles qu'on propose toute l'année. Et vous produisez justement alors de la blanche, de la blonde, de l'ambrée ou de la brune. Vous proposez également des bières éphémères. Alors pourquoi les bières éphémères ? Alors les bières éphémères, ce sont toutes les bières que le brasseur recherche au long de l'année. Donc on a bière éphémère, le nom en fait c'est qu'elle n'est pas là à vendre toute l'année. Par exemple, on a la blanche qui est là durant l'été, on a la porter qui est une bière brune qui est plutôt là en hiver, on a la bière aux fruits rouges qu'on fait uniquement en saison avec des fruits frais qui sont produits en Normandie, plus particulièrement en majeure partie chez Valentin Rocher. Et donc éphémère parce que les fruits rouges en frais, on en a une fois par an. Donc on peut produire cette bière-là une fois par an. Donc après, une fois qu'elle est en rupture de stock, enfin une fois qu'on en a plus, il faut attendre l'année d'après pour pouvoir la reproduire. Vous voulez rester justement un petit peu sur la saison et voir ce que la nature finalement offre. On essaye, tant que faire se peut, de rester sur les saisons, sur le local un maximum, de tout faire le plus localement possible, dans la mesure du possible. Évidemment, quand on fait de la bière American Pale Ale, on a forcément besoin de houblons qui sont produits aux États-Unis. Donc on n'a pas le choix, on en achète un peu parce que mais en majeure partie dans nos bières, on retrouve à 70% en fait dans nos bières, on retrouve notre malt à nous. Oui, mis à part les produits en fait qui le nécessitent, vous voulez rester local. Tant que faire se peut, oui. Et on va parler un petit peu de votre packaging. Il n'est pas anodin, vous l'avez voulu unique. Comment a été créée l'étiquette qu'on retrouve sur vos bières ? L'étiquette de la cartouche, on l'a voulu colorer pour qu'elle ressorte, pour qu'elle saute à l'œil, pour qu'on identifie rapidement dans les rayons, pour qu'on sorte de l'ordinaire. Et après, pour les caricatures... on cherchait une idée d'étiquette, on en a fait beaucoup, on en a éclusé beaucoup, et un jour dans une discussion on a dit mais pourquoi on mettrait pas nos têtes sur les étiquettes, au moins ça montrait que c'est fait par des gens du coin, enfin par des paysans et ainsi de suite. Et il y a un des 4 associés, David, qui a dit moi je veux bien mais je veux pas que ce soit une photo, je veux pas voir ma tête en photo. Une caricature, ça peut être sympa. Et on a tous adhéré, et c'est vrai que c'est plutôt marrant de se faire tirer le portrait. Et puis ça donne un bon résultat, je pense, c'est plutôt sympa. Et à travers vos produits locaux, est-ce que vous voulez aussi une certaine proximité finalement avec les Normands ? Ah bah bien sûr, tous les produits, pas tous les produits exactement, mais le maximum de nos produits sont issus de producteurs du secteur. On reste des paysans, on reste des gens qui ont l'habitude de travailler sur le local. On essaye tant que possible d'avoir des partenariats avec des locaux. On fait travailler l'IME de Beauménil, l'ESAT de Bernay qui nous a bien aidé à démarrer. Au départ, on n'avait pas d'étiqueteuse. Ils nous ont rendu service en collant nos étiquettes. Voilà. Pour les crackers, aujourd'hui dans notre gamme on a des crackers, on les fait faire par je me rappelle plus du nom de la société mais c'est juste à côté de chez nous. La sauce barbecue, on travaille en association avec la Santozane qui est juste à côté de Verneuil. Pour le confit de bière qui fait partie aussi de notre gamme, on va un tout petit peu plus loin, c'est une société de Chartres parce qu'on avait des liens avec ces gens-là avant et on ne va pas rompre les liens d'amitié au profit d'autre chose. Et on sait qu'ils travaillent très bien. Voilà, c'est des gens avec qui on s'entend bien, qui vont nous faire un bon produit, qui vont respecter notre bière pour la transformer. Donc le maximum, on essaye de rester dans un rayon près de chez nous pour s'approvisionner de nos matières premières et
et de nos transformations. Et à noter que vous organisez également des visites et des dégustations. Merci beaucoup Mathieu Van Doren d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour suivre votre actualité, on peut se rendre sur la page Facebook Brasserie La Cartouche ou sur votre site internet lacartouche.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.